Bon, je m'appelle Ibrahim Samb, je suis inspecteur du travail à la retraite. Et depuis ma retraite, je suis consultant en droit du travail et en gestion des ressources humaines. Donc ma présence ici répond à un devoir et même à une obligation. Imam Wali sait que nous avons des liens de famille de par nos pères qui ont grandi dans la même maison à Saint-Louis. Et moi, quand j'étais étudiant à l'université de Dakar, en 1977, on a connu un compagnonnage fructueux, lié par des liens de sang à la famille. On passait la journée ensemble chez le grand frère de mon père qui, à l'époque, habitait à l'avenue Pétavin. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Au moment où il terminait, l'un des fils de cet oncle-là qui habite en ville, mon frère Guy Samb, vient d'arriver. Donc ça fait déjà plus de 40 ans, plus de 30 ans. Et pendant que j'étais à Thiès, inspecteur régional du travail, j'ai partagé aussi avec lui à cette époque-là, il était à l'ENAS, en stage à Thiès, un compagnonnage que nous évoquons très souvent chaque fois qu'on se rencontre. Donc nos rapports, ce sont non seulement des rapports familiaux, mais aussi c'est des rapports de fraternité cultivés à tout instant. Une relation teintée de sympathie. Parce que nous avons beaucoup de gens. Mais cette sympathie mutuelle, cette affection mutuelle et ce respect mutuel, depuis qu'on se connaît, on l'a toujours cultivé. Et bien sûr, c'est le cas aussi avec mon jeune frère Guy Samb qui vient d'arriver. Donc, Imam Wali disait que moi, je l'ai toujours connu comme étant un homme qui aime le savoir, un homme qui aime partager ses idées, un homme qui aime échanger. Et dans ce Sénégal dans lequel nous avons grandi et dans lequel nous vivons, ce qui le caractérise et qui me rapproche de lui, c'est que quel que soit le sujet sur lequel vous discutez, moi on parle très souvent beaucoup de religion, de la tariqa Tidjane, de la vie et de l'œuvre et des qualités qu'incarnait Cheikh Abdoul Aziz Dabakh, etc., etc. Donc religion, tariqa, économie, nous essayons beaucoup sur l'économie, parce que c'est un économiste. On parle très souvent aussi de géopolitique mondiale. On parle de vie tout court. On parle de famille. Et sur tous ces sujets-là, ce qui le caractérise, c'est son ouverture d'esprit, mais aussi sa tolérance. Et ça, c'est des qualités qui sont le lit de ce que j'appelle la générosité. Parce qu'on ne peut pas être généreux si on n'est pas ouvert vis-à-vis de l'autre. On ne peut pas être généreux si on n'est pas tolérant vis-à-vis de l'autre. Imam Wali Seck, il me connaît très bien. Il me connaît mieux que quiconque. Quand je témoigne sur lui par rapport à ses qualités, il sait que je ne le dis pas par complaisance. Et cette générosité, n'est-ce pas, il l'a manifesté aujourd'hui à travers cet ouvrage qu'il a consacré à nos nouveaux dirigeants, Ousmane Sonko, le Premier ministre, et Bassirou Diomaye Faye, le Président de la République. Le Premier Ousmane Sonko
je peux parler de la nature des relations qu'il cultive avec Imam Wali Seck. Imam Wali Seck était au Prodac. Il m'arrivait très souvent d'aller le voir. Et le Prodac et la maison d'Ousmane Sonko sont dans les mêmes quartiers, ici à Cité Keur. Et Ousmane Sonko, sa vie politique, il a connu beaucoup de péripéties. Mais toutes les péripéties que Ousmane Sonko a vécues ces dernières années, Imam Wali Seck a toujours été parmi les premiers. Et ce n'était pas évident à l'époque. À aller chez Ousmane Sonko, lui manifester sa solidarité et lui témoigner de son soutien. Quand il m'a envoyé les photos à travers WhatsApp, j'ai dit, mais mon cher jeune frère, je connais la nature de relation que vous avez avec des responsables très proches du président Macky Sall. Une relation qu'il a avec ces responsables-là depuis le lycée Vavre. Je peux par exemple citer le cas de feu monsieur le Premier ministre Mohamed Dionne. Mohamed Abdallah Dionne. Je peux aussi citer le cas de Mme Aminata Touré, qui sont tous ses condisciples au lycée Vavre. Donc être des amis de ces personnalités-là, et à l'époque, en 2021, fréquenter le premier Ousmane Sonko, ceux qui ont eu ce courage-là, on les comptait à l'époque. Donc, après tout ce qui s'est passé, après le verdict populaire qui a consacré l'avènement au pouvoir politique du président Diomaye Faye, président Bassirou Diomaye Faye, et du président Ousmane Sonko, voir un Sénégalais manifester son plaisir, mais aussi et surtout, il a dit dans son propos, sa volonté d'accompagner ce talent que ces dirigeants, ces jeunes dirigeants ont impulsé pour le pays, à travers cet ouvrage qu'il a intitulé d'une manière, disons, c'est une promesse d'avenir, l'espoir d'une gouvernance vertueuse. Monsieur l'imam Wali Seck ne verse pas dans la facilité. Quand vous lisez l'ouvrage, le titre et le discours qu'il vient de tenir, vous voyez que l'imam Wali Seck ne donne pas une carte blanche à ce nouveau dirigeant. Le titre l'évoque d'ailleurs, le titre évocateur, c'est l'espoir. Un espoir est créé. Mais il ne se limite pas, lui, à évoquer l'espoir. Il nous invite, nous tous les Sénégalais, à accompagner ces nouveaux dirigeants-là. Puisque cet espoir-là, si grand pour nous tous, les Sénégalais de tous les âges, de toutes les couches, pour que cet espoir-là se concrétise, et il a dit dans l'ouvrage, et à travers le discours de présentation, que cet espoir-là se traduise, n'est-ce pas, à travers des résultats, il le dit dans l'ouvrage, pour le bien-être de l'ensemble des Sénégalais et des Sénégalaises. Et il l'a dit, cela passera par la lutte contre l'impunité. Parce que l'espoir aussi, il doit reposer sur des fondements. Et il a expliqué dans l'ouvrage, il faut que cette volonté de lutter contre l'impunité, cette volonté de promouvoir la bonne gouvernance, si cela se manifeste à travers de nouvelles pratiques politiques, et là aussi il a insisté là-dessus, il faut un changement des pratiques politiques pour tous les acteurs de la vie politique et les acteurs de la vie civile et des populations, pour que cet espoir-là se traduise dans les faits. Donc, pour tout dire,
Imam Wali Seck, il ne donne pas une carte blanche. Il pose, il présente un espoir, mais aussi en plus, et ça qui est important, il nous invite à accompagner et à soutenir ces dirigeants-là pour qu'ils réussissent, parce que leur réussite est notre réussite. Donc je suis vraiment très très heureux de répondre à son invitation et de pouvoir donner ma contribution à cette œuvre historique, n'est-ce pas, qu'on pourra citer parmi ses actifs. Parce que quand on est dans un pays, un citoyen, c'est ça sa posture, un citoyen, quelles que soient les péripéties de la vie, il doit toujours chercher à contribuer à la bonne marche de sa société. Sans rien attendre en retour. Et là, il l'a fait. Et en cela, il doit être remercié. Et cette œuvre-là, comme l'a souhaité notre frère et marabout venu de Tivaouane, que le bon Dieu le paye en conséquence pour cette œuvre si magnifique. Je vous remercie.